Amis de YouFood Channel, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission où aujourd'hui nous allons parler des performances sportives en fonction des ethnies. Avec moi aujourd'hui Frédéric, anatomiste et philosophe, et monsieur Fabrice, coach sportif, et nous allons démarrer tout de suite. Donc Frédéric, les performances en fonction des différents types ethniques, comment on peut présenter ça ? Il faut savoir que les hommes, en général, sont adaptés à leur milieu, c'est-à-dire à leur climat, mais aussi à ce qui pousse chez eux, et aussi à leur culture, bien sûr. Tout à Et fait. en fonction d'où les hommes viennent, de leur lignée, de l'évolution de leur lignée, ils vont avoir des adaptations morphologiques, mais aussi adaptations de l'esprit Cérébral. à leur milieu. Et tout le monde n'est pas pareil, c'est-à-dire quand on veut, on peut. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a un seuil de toute façon, en Voilà. fonction On dit tout le de temps, quand on veut, de on la peut, sauf quand on peut pas. Et la génétique influe énormément sur tes possibilités sportives. Ça, on le sait. Alors la culture de dire oui, tout le monde est égal, il suffit de le Non vouloir. mais ici on n'est pas là, on fait sans langue de bois, voilà, la performance c'est la performance, on n'est pas ni sur les quotas, ni quoi, on est là vraiment pour parler de choses carrées et tangibles. Voilà. Alors, en fonction d'où tu viens, tu vas être souvent plus doué dans un domaine que dans un autre. Et en général, les coachs, comme tu es entraîneur, les coachs, ils le savent inconsciemment. C'est pour On ça. sait que par exemple, dans certains pays, par exemple en Argentine, tu vas avoir des profils avec des personnes qui ont le centre de gravité assez bas, donc très rapide. Amérique du Sud en général, Amérique du quand Sud on en voit général, les Amérindiens, voilà. on voit aussi T'as que pas ce le soit même les profil, Chiliens. t'as pas le même profil en Asie que tu vas avoir, par exemple, dans certains pays d'Afrique du Sud, ou dans chaque pays, tu as, enfin pas dans chaque pays, mais dans chaque région du monde, tu as un type de profil Ça fait un peu qui en image ressort. allemande de l'Est. Attention, ça c'est parce encore un qu'ensuite, autre profil. non, mais ensuite tout le monde peut améliorer sa condition physique, et moi mon job c'est justement d'amener la condition physique de chacun, que chacun puisse développer sa Et condition toi, physique. en fonction de tes élèves, est-ce que tu vois, pas forcément au niveau de la force, mais les aptitudes sont vraiment différentes en fonction des Tu as des personnes? aptitudes différentes, maintenant tu peux amener chacun en fonction tu as un profil de départ, et en fonction des éléments que tu as, c'est à moi de trouver Oui, mais à un moment, il y a un seuil. le À un moment, il y a programme. un seuil, voilà. Oui, mais il y a un En seuil. général, le but d'un bon entraîneur, c'est d'optimiser les qualités du mec et de renforcer un peu ses défauts, ses Exactement. faiblesses. On va dire que jamais un gars qui a une faiblesse quelque part va la renforcer jusqu'au point d'en faire un point Oui, fort. de C'est toute très façon, rare. c'est ce qu'on dit, un bourrico, ça devient jamais un cheval de course. Voilà. Ça, Non, c'est l'expression. Mais Ouais, tu peux optimiser les qualités d'un mec et en faire un champion. Bien Tu vois, sûr. comme tu peux, il y a des gars qui sont des champions aussi parce qu'ils n'ont pas de très grands points forts, pas de faiblesse, et ils sont moyens partout, ce qui fait qu'ils sont polyvalents. Donc tu trouves dans le sport, particulièrement au foot, on voit plusieurs profils qui... Bien sûr. Le foot, les mecs de l'arrière, les mecs du centre et les mecs de l'avant, c'est rarement les mêmes profils. Alors Un gars- attention, il ne faut pas généraliser. Hein. Non. Tu as aussi des exceptions, attaquants mais- qui sont. Il y a un bagage, de toute façon, il y a un bagage technique On parle globalement. commun. Voilà. Mais c'est pas lié forcément. Le but du jeu, c'est pas de dire c'est les blacks qui sont en défense, au milieu de terrain, des personnes qui auraient le centre de gravité plus bas, ou Ça lui des gens ajoute la d'Amérique du ça, Sud. ça va juste et de- jusqu'à la mentalité. Non, Non, mais ça parce lui que est ensuite reproché, c'est ça, alors. c'est les meilleurs qui sont sur la pelouse. Voilà, tu choisis techniquement le meilleur footballeur. Mais il n'empêche qu'il se trouve qu'en fonction on retrouve le même type de Voilà, profil. ce sont des globalités. Voilà. Et c'est des analyses globales. Alors, C'est-à-dire rentrons dans que le vif du les sujet. blacks, Ouais. par exemple, ont certaines qualités, globalement je parle, hein, que les blancs n'ont pas. Les blancs ont certaines qualités que les blacks n'ont pas. Par Donc, exemple on va retrouver... en général, Alors, rentrons dans le vif du sujet. en général, alors déjà, les blacks, on voit bien qu'ils sont souvent dans l'esprit une capacité de courir vite. Ça vient de leur morphologie. Ils ont en général des jambes assez grandes. C'est des adaptations, en fin de compte, à des climats chauds. Hein. Donc, un bloc moteur monté vers le haut, des grandes jambes, un buste court et une capacité d'accélération importante parce qu'ils sont tout en tendon sur le bas, donc ils rebondissent, hein, ils sont montés sur sol, donc c'est capable d'accélération. Fulgurante. Pas d'accélération fulgurante, au bout de 3 enjambées, ils ont pris une vitesse énorme, tu vois. Alors qu'un blanc peut avoir une accélération très courte, mais il va vite bloquer.
Ah, il y a des cas étranges, mais qui contredisent ces propos-là. Par exemple, Usain Bolt, qui est super puissant, hein, avait du mal au démarrage. Oui. Il partait toujours en retard, il était assez lourd, il avait une masse musculaire assez importante. Il est très bon aussi. Ouais, mais il lui fallait un temps avant de gagner en explosivité. Parce que Usain Bolt mesure plus d'1,90 m. Il a 98. Il est 98. Ouais, 1,98. Donc déjà, c'est l'inertie. Mouvoir un gros corps, ça prend du temps. Mais comme il fait de plus grandes enjambées, et comme il est comme les morphologies black, on va dire, et il est monté sur ressort, c'est-à-dire il a le triceps sural, donc les jumeaux quasiment entièrement en tendon, hein, très court. Donc ils ne vont pas produire un mouvement, hein. Ils vont récupérer l'énergie cinétique de la chute pour repropulser. Pareil, les blacks en général ont les ischios très tendineux, hein. Donc ils récupèrent dans leurs enjambées l'énergie de la chute pour se propulser en avant. Donc c'est une course très économique qui prend de la puissance sur les 4, 5, 6 premières enjambées, 7 premières enjambées, tu vois. Ouais. Et alors là, ça accélère et après c'est une bombe. Tu vois, on le voit sur les images. Par exemple, ça c'est intéressant. Et attends, ça va plus loin. Tu vois, même, donc ils ont tout le bloc moteur, donc en plus ils n'ont pas de poids dans le bas des jambes, donc ils peuvent aligner, tu vois, remonter très vite les jambes, et à ce moment-là, plus ils avancent, plus ils alignent rapidement, et Usain Bolt en plus a de grandes enjambées. Donc quand il prend des grandes enjambées, comme il est grand, c'est comme un Tekel qui courrait à côté d'un lévrier, l'autre il devait faire 10 pas, même si Tekel est capable de faire mais d'ailleurs ça se voit quand on regarde une accélération très courte, il ne va pas pouvoir tenir la distance, alors que Usain Bolt, lui, il va tenir la distance. Parce que c'est un black, un africain, un afro-descendant grand. Les Européens, pourquoi on ne les voit pas performer en sprint? Tout simplement. Il y a toujours des exceptions. Hein, voilà. Oui. Il y a comment il s'appelle Christophe Lemaître, par exemple, qui est absolument. Donc c'est faut pas. Oui, mais le maître est limité. Le maître n'arrive plus à progresser alors qu'il était énorme. Moi j'avais analysé ça, j'ai fait des vidéos là-dessus. Le blanc, il n'arrivait pas à passer un palier. Alors ça c'est évident, c'est parce que comme il a un bloc moteur qui est descendu comme les blancs dans le bas de la jambe, c'est comme s'il avait des lestes de cheville. Donc il ne peut pas. À un moment il est bloqué. Mais les blacks, eux, peuvent accélérer, ils sont sur ressort, alors que les blancs ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que les blancs, c'est des adaptations à des climats froids. Et quand les blancs, les Africains, les Africains sont montés en Europe, alors il y a eu d'abord, on a des ancêtres très anciens, puisqu'on a vu qu'on avait jusqu'à 2% de gènes néandertaliens. Les néandertaliens, c'est quoi? C'est Homo antecessor, Homo heidelbergensis, c'est des noms que les savants ont donnés, mais en réalité, tout ça, c'est des mélanges et c'est des filiations, des isolations. Et des migrations aussi après. Et après, d'abord des isolations avec adaptation à des milieux très particuliers. Et ces milieux très très durs au paléolithique, hein, anciens, ont fait que les hommes venant d'Afrique, on n'est pas 100% néandertalien, on en a une petite quantité, se sont adaptés à des climats froids sans feu. Et c'était terrible, parce que imagine que ça descende à 10 degrés, si tu n'as pas de chauffage central, quand ça pique un peu. Hein. Ça pique un peu, donc il y a une sélection très très dure, des gars qui sont morts, il en restait très peu, et ceux qui avaient les bonnes mutations ont survécu, c'est-à-dire des adaptations froides, donc un buste plus grand, des jambes plus courtes, une forme un peu qui se rapproche de la boule, on connaît cette chose-là. Capitaine Carrère. Il y a un minimum de surface extérieure et un maximum de surface intérieure, donc jambes courtes, pour éviter justement de perdre de l'énergie de la chaleur et la conserver à l'intérieur, et un bloc moteur vers le bas, c'est-à-dire des muscles bien développés au niveau du bas des quadriceps et des mollets, pas pour être puissant, hein, mais pour produire de la chaleur pendant la marche. Donc si Néandertal est court, avec des jambes courtes et des gros muscles en bas et puissant, c'est pas pour être fort, c'est en réalité pour produire de la chaleur. Parce que quand tu produis un mouvement musculaire, globalement, tu as 30% qui part dans le mouvement musculaire, globalement, et 70% qui s'évacue en chaleur. Oui. Et cette chaleur est utile au nord, alors qu'elle est néfaste en Afrique, puisque le but, c'est de ne pas monter en surchauffe pour pas que le cerveau crève. Alors maintenant, il faut savoir que la plupart les Africains sont en économie d'énergie avec de grandes jambes, un maximum de peau pour thermoréguler, hein, tu vois, pour évacuer par la sueur la chaleur, pour pas que le cerveau monte en surchauffe, parce que c'est le cerveau humain, c'est notre arme pour affronter le monde. On n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, on a un cerveau qui nous permet de
créer des armes, créer des innovations et surtout anticiper l'avenir par le langage. Et ça, c'est notre supériorité. Et l'Africain, lui, pour ne pas monter en surchauffe, il est tout en tendon, bloc moteur vers le haut, près du centre de gravité pour être économique. Donc quand il va se mettre à courir, il va rebondir et se ressort. L'Européen, lui, est passé au nord, jambes courtes, alors pas tous, hein, Oui. parce qu'il y a quelques milliers d'années, il y a eu l'adaptation au lait. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, hein, tu as quand même Beaucoup de pas mal- métissage. t'as beaucoup de métissage et tu as des Africains, des gens qui sont de couleur, qui sont nés en France, nés à Paris, leurs parents, voilà. Ils mutent, non, mais là, ça veut dire que la mutation Alors, continue. L'histoire est une chose, mais ensuite Ils il y a ne mutent pas, mais ils ont accès à de la nourriture qui peut des fois les faire mourir. Le lait, les laitages. Alors beaucoup ne sont pas adaptés au lait, mais bon, le lait, elles sont Donc ce qui est sans intéressant, lactose, par exemple, peut leur permettre. tu parlais des gens, Il y a du calcium, tout à l'heure en préambule, Attends, moi avant je veux le- juste faire un truc. Parce que là, on a parlé, c'est intéressant, on a parlé de la partie basse du corps. Oui, mais Et c'est sur la intéressant. partie haute, par exemple, prenons l'exemple Attends, d'un je voudrais sport. rester sur la partie Non, basse juste- de juste- petites secondes. juste- Ouais, juste- on va terminer un peu le bas. Ok. Parce que Je reviendrai là-dessus alors. Parce que tout à l'heure, D'accord. on disait qu'on avait un type de blessure qui revenait systématiquement en fonction aussi des morphologies. Et tu me disais que régulièrement, les claquages aux ischio-jambiers, par exemple, L'Africain. c'était souvent. Et les mollets, les mollets, Mollets. les Les claquages, les Européens fibres. se claquent aussi les mollets. Ouais. Mais musculairement, beaucoup, parce qu'ils ont des gros Mais mollets. les ischios. Et mais souvent, les- les tendons, Les ruptures souvent les genoux. tendineuses, il y a beaucoup d'Africains qui font, moi j'ai vu des Africains qui font des ruptures tendineuses en hiver. Le problème de l'Africain, c'est qu'il n'a pas, souvent, il n'a pas l'adaptation de l'Européen au froid. C'est l'adaptation, l'Européen, il va Oui, mais on dit avoir des... on dit l'Africain, mais comme vient de dire très justement Fabrice, mais on va dire le C'est noir vrai. qui est né en France, donc qui s'est Il y adapté. a quand même la génétique. Et la génétique qui joue encore. Ah bah oui, la Bah, génétique sur- joue encore énormément. Non, parce qu'il oui, il faut plusieurs En générations pour Afrique, s'adapter. En Afrique, en Amérique, ils supplémentent beaucoup le lait pour les afrodescendants, vitamine D, parce que la peau noire empêche la Mélanine. oui, la mélanine, empêche l'assimilation de la vitamine D. Oui. Donc eux, en Afrique, ça va, ils sont baignés de soleil.